Marchand d'histoire. Bonjour amis lecteurs, auditeurs, Didier Lemarié sur ton blog préféré Marchand d'histoire. Je vais te raconter aujourd'hui une histoire un peu originale puisqu'elle est interactive. Mais oui, tu vas découvrir qu'il y a 5 fins possibles et je vais te demander de participer en votant, tout simplement. Je vais t'en dire plus tout à l'heure. Allez, bonne histoire. L'homme s'évertue en vain sur son vélomoteur. L'engin refuse obstinément de démarrer. Vous allez me dire, c'est son problème. Pourquoi nous parles-tu de cette personne ? Vous avez raison, mais au lieu de tâcher de lancer sa mécanique sur un trottoir ou un parking, c'est au beau milieu de la route qu'il s'acharne sur sa mobilette. Il est juste derrière une ligne de stop et un haricot borde la chaussée à cet endroit, si bien que je dois attendre son bon vouloir. Parce que je vous précise qu'il fait son bazar juste devant mon auto. 3 minutes montre en main que ce cirque dure. Je vais agir. Première réaction possible. Un premier coup de klaxon ne lui fait ni chaud ni froid. Il m'ignore complètement. Plusieurs autres se succèdent sans apporter le moindre effet supplémentaire. La moutarde commence sérieusement à me monter au nez. Je sors de mon véhicule pour montrer ma détermination. Je réalise que c'est une sorte d'escalade. Maintenant que je suis dehors, je dois assumer mon choix jusqu'au bout. C'est donc d'un pas décidé que je me porte à sa hauteur. Je lui demande le plus aimablement possible de se pousser. Mon ton n'est pas exactement à la hauteur de mes intentions. Il faut dire qu'il est vraiment énervant. Ça y est, il consent à me prendre en considération. Il n'a pas du tout l'air de se rendre compte de son attitude irrespectueuse, et il répond à peine à mes remarques qui commencent à devenir appuyées. Il me regarde bêtement et me prie d'ôter mes lunettes. Je suis surpris par cette demande, mais enfin, il me remarque. À peine les ai-je enlevées qu'il me gratifie d'un bourre-pif qui me sonne complètement. Je me retrouve le derrière sur le haricot. C'est ce moment que choisit son moteur pour se lancer. Il démarre, sans se soucier de moi le moindre du monde, et disparaît. Deuxième réaction possible. Ma série de coups de klaxon n'apporte rien comme réaction. Je m'éjecte de mon siège pour me propulser jusqu'à lui. Je me rends compte à ce moment-là qu'il est drôlement balèze. J'ai peut-être été un petit peu optimiste dans mes réactions. Lui-même remarque notre différence de gabarit. Cela lui donne une assurance qui m'irrite encore plus. Je fais immédiatement mien l'adage qui nous dit que la meilleure des défenses est hop, un coup de boule bien ajusté sur le menton. Il se retrouve sur le trottoir, les 4 fers en l'air. Son tas de ferraille le rejoint et je poursuis ma route avec la satisfaction du devoir accompli. Pourquoi tant de violence ? Troisième réaction possible. Je commence à prendre mon mal en patience. Il finira bien par se casser. Angélique, elle, n'est pas aussi résignée que moi. Elle bondit de l'auto pour se rapprocher de la brute. Je la supplie de ne pas faire d'histoire. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème, mais que si l'homme se comporte de cette façon si curieuse, c'est qu'il est possédé. La preuve arrive dans la foulée, lorsqu'elle se met à scander des incantations pour libérer l'homme du démon qui l'habite. Ce dernier tente en vain de la saisir. Elle est la reine de l'esquive, et ses années d'entraînement aux arts martiaux lui permettent de garder une confiance en elle inébranlable. Soudain, le forcené paraît complètement désorienté, et devient doux comme la moumoute de la capuche de mon épouse. Elle lui parle main oreille. Il acquiesce, et prend le vélomoteur pour le ranger sur le côté, afin de nous laisser passer. Cette Angélique est pleine de ressources. On se sent en sécurité avec elle. Quatrième réaction possible. Cette situation devient franchement agaçante. Si je sors du véhicule, la violence risque de l'emporter, et j'en ai horreur. Je pousse un bouton à l'intérieur de l'habitacle de mon véhicule qui possède 4 roues motrices. J'ai bien fait d'investir dans ce modèle qui offre cette possibilité. Le haricot devient un obstacle ridicule que je franchis sans encombre. Je poursuis ma route, non sans jeter un coup d'œil dans mon rétroviseur. Cet homme qui s'échine à vouloir démarrer son tas de boue me fait sourire. Cinquième réaction possible. Bon, il va falloir que je passe à l'action. Il s'y prend comme un manche.
Je me plante devant lui et lui fais signe d'arrêter de s'escrimer de cette façon. Il me regarde d'un air ahuri. Il n'y a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages. Je le pousse et prends sa place. À peine un tour complet de pédale et le moteur s'anime. Quand on a la technique, lancer un moteur n'est pas un souci. Il y a 5 ans à peine, j'étais encore le vice-champion du département en course de vélomoteur survitaminé. La mécanique de ces engins n'a aucun secret pour moi. J'en profite pour lui apprendre comment on démarre sans peine. Un grand merci plus tard, et il s'écarte avec un salut amical. Et voilà, comme tu l'as vu, il y a 5 histoires dans la même histoire. Donc, maintenant, je vais avoir besoin de toi. En fait, tu vas aller voter dans les commentaires pour savoir laquelle des 5 fins que tu préfères. Et grâce à ça, on pourra déterminer le classement que je publierai dans un prochain article. Et tu es libre également de télécharger gratuitement mon bonus des 8 histoires inédites sur le blog. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire sur ton blog préféré, Marchand d'Histoire.